Bonjour tout le monde et merci d'être ici. Il fait tellement beau, alors d'autant plus merci d'être ici. Alors, merci Chantal. Je m'appelle Elena Schaffer. Je suis une artiste de Montréal. Je suis née ici. J'ai toujours vécu ici. J'ai passé ma vie professionnelle comme traductrice, français vers l'anglais. Et il me semble que c'est un métier très artistique, même que j'ai pas suivi le cours d'art. Quand j'ai pris le texte en français, j'ai travaillé, j'ai façonné l'anglais pour avoir quelque chose, un produit final encore meilleur en anglais, je pense. Alors, pour moi, c'était une forme d'art. Alors, je vais vous parler un peu de comment j'ai commencé. Euh, Ma grand-mère m'a appris à utiliser la machine à coudre, mais elle est décédée quand j'avais seulement 10 ans. Alors, j'ai pas appris beaucoup, mais j'ai toujours fait beaucoup d'artisanat. J'ai fait le tricot, le crochet, le macramé, les points creusés. J'ai tout fait, mais j'ai jamais fait de courte-pointe. Alors, ça, c'est ma courte-pointe, ma première, et ça, c'est ce que je fais maintenant. Alors, comment je me suis rendue d'ici jusqu'à là? Il y a très longtemps, ça c'était une photo de Vermont Quilt Festival. Je- J'imagine que vous connaissez le Vermont Quilt Festival qui a duré 45 ans jusqu'à cette année. Alors, je suis allée en autobus une année, je ne connaissais pas les courtes-pointes, j'avais jamais vu une courte-pointe et je suis tombée en amour. Quand j'ai vu les couleurs, les dessins, les motifs, j'étais vraiment, j'en venais pas. Et j'ai dit, si un jour je peux avoir une courte pointe exposée dans une place comme ça, je serais contente. Alors, j'ai commencé avec le premier courte pointe que vous avez vu et je pense que je suis la seule personne qui a fait une courte pointe Amish. Mais j'étais vraiment comme échantillon. Mais c'est les couleurs des côtes-pointes Amish qui m'a vraiment touchée, qui m'a touchée au fond du cœur. C'est la juxtaposition des couleurs, c'est les tout petits points faits à la main. J'étais vraiment, euh, je suis tombée en amour. Alors, j'ai commencé à faire des côtes-pointes traditionnelles, mais je me suis rendu compte que j'aime pas me faire dire quoi faire. J'aime pas les patrons. Et je suis pas très bonne à suivre les instructions. Alors, j'ai commencé à faire des choses moi-même. Ça, c'est une de mes côtes de pointe Amish. Il y a longtemps, il y a peut-être 40 ans, 30 ans, je ne me souviens pas. Je suis allée à San Francisco, puis j'ai visité les bureaux de la compagnie Esprit, le vêtement Esprit. À ce moment-là, la compagnie avait une immense collection de courte-pointe Amish, des vrais, des authentiques. Et on pouvait nous circuler dans les bureaux, si on ne faisait pas de bruit, puis voir les courte-pointes. Puis j'ai vu une qui m'a vraiment frappée et j'ai décidé de faire une copie. J'avais le catalogue et ça, c'était une copie exacte d'une des courtes-pointes. Et je voulais faire une miniature. Alors, j'ai commencé au milieu, rouge, là, avec des carrés de 1 pouce. Et je me suis rendue une courte-pointe de 5 pieds par 5 pieds. Juste par hasard, ben, par mathématiques. Et c'est tout piqué à la main. J'adorais piquer à la main. J'ai des tout petits points comme les vrais Amish et ça m'a donné beaucoup de plaisir à ce moment-là. Mais même à ce moment-là, au tout début de ma carrière, j'ai aimé expérimenter puis faire des choses moi-même. Ça, c'est le dos de la côte à pointe. Et comme ça, on peut voir les motifs et tous les petits points. Puis, ouais.
Ça, c'est la courte-pointe qui utilise mes premiers tissus teints à la main. J'adore teindre le tissu parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir à la fin. Surtout moi, parce que je ne fais pas ça de façon scientifique. Je mets mon respirateur, puis je joue avec les couleurs, puis je lance des tissus, même des tissus déjà teints, et je vois qu'est-ce qui arrive. Alors, cette courte-pointe est inspirée par les œuvres d'art de Monet, les nénuphars de Monet, et j'ai soumis la courte-pointe à une exposition de Coulter's Newsletter qui s'appelait Artist Impressions, quelque chose comme ça. En tout cas, évidemment, je me suis inspirée de Monet, puis ils ont accepté la courte-pointe, puis il était exposé à Lyon, en France. Et avant d'aller à Lyon, je suis allée à Paris avec mon mari pour voir l'orangerie avec les vraies peintures de Monet. Et je me suis approchée du mur, puis les klaxons commençaient, le gardien de sécurité est revenu en courant et je me suis dépêchée à sortir. On a mis cette courte-pointe sur la page couverture de Coulter's Newsletter Magazine, qui malheureusement n'existe plus maintenant. Mais j'étais vraiment très fière. C'est 97. J'ai commencé à faire des courtes-pointes monochromes. J'adore la couleur rouge, comme vous pouvez voir derrière moi. Ce n'est pas la même courte-pointe. C'est une haute courte-pointe qui ressemble beaucoup à ça. Et j'ai fait ça avec des centaines de petits carrés, aussi des cercles. Et c'est les autres couleurs qui donnent l'intensité au rouge. Ça, c'est une autre de la série qui est vert, évidemment. Et il y a une feuille, je ne sais pas si vous pouvez voir, une feuille qui est piquée en fil plus épais. C'est une feuille de thé noir. Alors, la courte-pointe s'appelle thé vert, je veux dire, thé vert. J'ai été invitée à une bibliothèque au centre-ville pour parler de mon art. J'ai amené tous mes courte-pointes, j'ai montré mes courte-pointes. Puis à la fin, quelqu'un m'a dit, oh, Elena, votre travail est tellement joli, c'est tellement beau, c'est presque comme l'art. Et je me suis dit, oui, c'est l'art textile. Et à ce moment-là, j'ai décidé de porter le drapeau pour l'art textile dans le monde de l'art, les fines arts, l'art fine art. Alors, je vais retourner ici. Une petite histoire avant. Alors, une de mes amies qui fait l'aquarelle a fait une exposition dans une galerie au centre-ville qu'elle a louée pour faire son exposition, qui était formidable. Puis, à la fin, elle m'a proposé de faire une exposition avec elle, de partager la galerie dans un an. J'ai dit oui. Alors, en revenant en auto, je me suis dit, il n'y a pas de galerie comme ça dans l'ouest de l'île où je demeure, où on peut louer la galerie, exposer nos œuvres et pas payer une commission. Et ça n'existait pas. Alors, j'ai dit à mon mari, qui est très gentil et capable et qui me soutient dans tous mes projets, si on achète un édifice pour faire une galerie, ouvrir une galerie comme ça, près de chez nous. Alors, on a cherché, et imagine ce qu'on a trouvé. On a acheté cet édifice qui est bâti dans l'année 1875, qui était un taudis incroyable. Et on l'a acheté avec l'idée de faire une galerie ici et un logement pour notre fille ici, parce qu'elle allait à l'université McGill, vraiment pas loin. Alors, c'est moi et mes deux chiens à ce moment-là. Alors, on a acheté l'édifice et ça, c'est la cuisine dans le logement. Il fallait complètement enlever tous les murs, les plafonds, les planchers, parce que ça puait de chat. Il y avait une madame qui restait là pendant 18 ans avec 10 chats
puis c'était horrible. Alors, on a fait la plupart du travail nous-mêmes. On a enlevé le plafond qui était des planches à peu près larges comme ça, de pin de 100 ans. Et comme c'était un espace public, une galerie, on ne pouvait pas avoir de bois. Il fallait enlever le bois, remettre le matériel anti-feu, renforcer les planchers pour avoir des grands nombres de personnes. Et alors, on a enlevé les plafonds, on a enlevé toute la peinture, sablé et installé comme plancher dans le logement. C'était incroyable, c'était vraiment beau. Beaucoup de travail. Et ça, c'est le projet terminé. Galerie Ouest a ouvert ses portes et on avait complètement rénové les logements. C'était vraiment magnifique, un vrai travail incroyable. La première exposition était dédiée à mon amie Jennifer Amiel. Voici son autoportrait. Elle est décédée à l'âge de 49 et elle était artiste et la première exposition était pour elle et tous les ventes étaient données à l'SPCA Montérégie qui était son charité de choix. Après son exposition, j'ai mis mes courtes-pointes là, j'ai exposé mes courtes-pointes. C'était fantastique dans l'espace. Vous pouvez voir les beaux planchers que j'ai teints moi-même à genoux. Et il fallait tout faire, vraiment tout faire. Mais ça valait la peine parce que c'était magnifique. Une des expositions que j'ai organisées moi-même était Code Rouge, Code Red. L'idée, c'était d'avoir toutes les œuvres d'art qui étaient rouges, rouges en partie. C'était vraiment un grand succès. Il y avait beaucoup de participation. Et voici mon œuvre. C'est la première fois que j'ai utilisé mon nouvelle technique de collage. Je me suis dit, au lieu de coudre tous les petits morceaux ensemble, les petits carrés, les rectangles, les cercles, si je coupais les petits morceaux et je les collais sur un fond, qu'est-ce qui arriverait? Alors j'ai essayé, puis j'ai commencé à peindre les toiles et j'ai posé le textile sur la toile. C'était vraiment une grande réussite. Voici, comment elle est appelée? Not just red. Pas seulement rouge. Alors, c'est les autres couleurs qui donnent l'éclat au rouge, finalement. Puis ça, c'était pour une autre exposition à la galerie qui s'appelait Les Bleus du mois de mars, March Blues, et ça s'appelle Calypso. J'ai aussi organisé les expositions pour ramasser les fonds pour les dog shelter, animal shelters. Je travaille avec Animatch qui aide les chiens. Alors, 50% des ventes étaient pour Animatch et Rosie Animal Adoption. Et ça, c'est une photo de la galerie. C'est la dernière exposition à la galerie. Malheureusement, la galerie a duré seulement 4 ans. Comme c'était vraiment une grande réussite, il y a d'autres gens qui ont pensé que c'était une bonne idée et ils ont ouvert des galeries exactement pareilles. Et à un moment donné, il y en avait 4 dans l'ouest de l'île. Alors, il n'y a pas autant d'artistes. Alors, j'ai décidé de fermer quand c'était rendu pas le fun. J'ai décidé de fermer et ça, c'est la dernière exposition qui s'appelait Exquisite Corpse, le corps exquis. Alors, 3 artistes travaillent de façon indépendante, une qui fait la tête, une qui fait le torse, puis l'autre qui fait les jambes. Et à la fin, on les met ensemble. Moi, je les ai mis ensemble, je les ai encadrés, je les ai exposés et c'était vraiment une exposition fantastique. Moi, j'ai fait ça, le torse et la tête, ici. Et c'était la fin.
une de mes amies qui a fait les petits gâteaux avec les messages, puis c'était la fin après 4 ans. Alors, on a transformé la galerie en logement extrêmement beau et on a vendu le bâtiment pendant le COVID, il y a 2 ans, je pense. Alors, une de mes amies a dit, Elena, pourquoi tu ne travailles pas plus grand? Alors, j'ai décidé, oui, bonne idée. Alors, j'ai fait ça, Spontaneous Combustion, qui est une côte de pointe, pas sur toile, qui mesure à peu près, si je me souviens bien, à peu près 55 par 75. À ce moment-là, à peu près, j'ai une amie qui voyageait avec des buddy pass, puis elle m'a suggéré d'aller à Houston voir l'exposition de côte de pointe là-bas. Ça donne une idée de juste une partie tout petite de l'exposition. Il y a, je pense, 2000 contrepoints des marchands. C'est immense. Alors, j'étais vraiment impressionnée. On a vu tous les contrepoints, y compris une exposition de Husqvarna à ce moment-là, qui était une exposition d'œuvres internationales, tous mesurant 50 pouces par 50 pouces, sur un thème, je ne me souviens pas trop. Et on a décidé, moi et mon amie Marion, de faire une côte de pointe ensemble et de soumettre la côte de pointe pour l'année prochaine. Alors, imagine, on était tellement contente qu'on a accepté notre côte de pointe qui s'appelait Earth Glow. À partir de ça c'est un morceau de soie que j'avais teint qui, si on regarde de près, a l'air vraiment du monde. On voit l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, et c'était complètement un accident. C'était pas fait par exprès. Mais on a commencé avec ça, puis travailler avec Marion, c'était tellement fun parce qu'on vraiment, on se poussait l'une à l'autre, puis on disait, si on fait ça, qu'est-ce qui va arriver si on fait ça? Puis c'était vraiment un travail de partenariat incroyable. Moi, je faisais tout je teins le tissage de teinte, je teins tous les tissus et je faisais le piquage à la machine. Ça, c'est notre deuxième origine qui est complètement teint à la main et les petits morceaux sont fused, collés avec la chaleur. Et c'est aussi accepté dans l'exposition Husqvarna à Houston et acheté par Carrie Bresnahan, la présidente de l'Association des artistes des poteaux-pointières internationales. On travaille maintenant là-dessus, c'est Marion et moi, et c'est un fer sans fil qui était formidable pour travailler sur le mur. À ce moment-là, on mettait les petits morceaux sur le mur. Et un jour, je regardais mon fer repasser qui était en feu. J'ai ouvert la fenêtre, puis je l'ai lancé par la fenêtre dans la neige, puis c'était la fin de cette fer à repassage. Ils ne font plus maintenant. Alors, voici les catalogues de l'exposition. Arctic Shape, c'était le carré, là, Earthglow. Et Imagine That, c'était Origins. Notre troisième, aussi beaucoup de tissus teints à la main. C'est très grand aussi, assez grand. Plus grand que 50 pouces. Comment vous divisiez le travail à deux? Est-ce que le... On travaillait vraiment ensemble pour la construction, pour la conception, pour la euh, confection. On travaillait vraiment à deux. Les deux cousaient des Et morceaux, les deux ont fait le piquage? Non. non, moi je faisais le piquage et moi je teindais. Bon, ça se conjugue pas, ce verbe-là. OK. Le tissu. Mais vraiment, la construction, on le faisait à deux. On travaillait ici, chez moi. On verra dans une coupe de diapos. Et à la fin de notre partenariat, on a divisé les côtes de pointe, puis moi j'ai la moitié, puis elle a la moitié. Ah, c'est le fun. Alors, ça, c'est
vitamine C. C'est la première que on a utilisé mon technique de collage. L'orange est fait des centaines, des milliers de petits morceaux de tissu orange. Euh, et ici, là, le pith de l'orange, c'est la bourre de côte-pointe. Et ça, tout ça, c'est fait avec le piquage. C'est pas la peinture. Puis c'était vraiment le fun à avoir la conception. Comment on va créer l'orange? Je pense qu'on a acheté des douzaines d'oranges, puis on a enlevé la couleur, puis on a posé sur un fond, puis on a essayé de trouver l'idée, comment on va montrer l'orange. Quand vous Et partez, quand vous teignez vos tissus, est-ce que vous partez toujours d'un tissu blanc que vous colorez ou vous avez pris euh, non, non, pas nécessairement. des Des fois vous fois, améliorez la couleur du tissu qui est déjà là, quoi? oui, des fois, oui, oui. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas très scientifique quand je fais ça. Je lance les tissus dans la teinture puis, pour voir qu'est-ce qui va arriver. Puis le background ici, le fond, c'est la même couleur, mais comme ça, c'est en soie, puis ça, c'est en soie, puis ça, c'est en coton, la couleur s'est rendue différemment et on voit comment on voit le motif de côte-pointe ici. Là, c'est vraiment incroyable. Et je fais ça sans planifier d'avance. C'est tout. Je m'assois puis go. Puis ça, je pense que c'est mon préféré. Il y avait une exposition au musée de Côte-Pointe aux États-Unis et chaque année, il y avait un thème New Quilts from an Old Favorite. Comment créer une nouvelle côte-pointe à partir d'un vieux motif. Alors ça, c'était Sunflower. Um, et c'est très grand. Et j'aime comment on a dépassé le carré de la côte-pointe avec les feuilles. Puis ça, c'est en 3 dimensions ici. Ils ne sont pas collés, ils sont frilly, comme ça. Et ici, des centaines de petits morceaux en plusieurs couches pour avoir l'idée de 3 dimensions. Puis ici, c'est sur notre mur. On voit comment on a assemblé les petits morceaux, puis on voit plus les 3 dimensions ici. Et c'est nous, nos 2 machines et mes 2 chiens. C'est mon studio. Pouvez-vous nous parler du centre de la feuille, de la fleur, s'il vous plaît? Comment? C'est Ben, des petits... oui, c'est comment qu'on arrive à faire autant de petits picots comme Ah, ça? on a fait des petits comme ça, des petits morceaux comme ça, et avec, je pense, 2 ou 3 couches de différentes couleurs. Je ne sais pas si je Ça peux... doit prendre une semaine de remplir le centre de la feuille. Ah, ouais, on compte pas les heures, hein. Mais C'est magnifique. le plus fun, c'était de penser comment on va arriver à ça. Comment transmettre, tu sais, la beauté du fleur en tissu. Vous ne travaillez pas à l'ordinateur. Non, C'est tout non. Mais c'était, oh, tu vois ici, sur le là, on mur. a des dessins, puis, ouais, sur le mur. Des fois, on fait des patrons en papier, tu sais, pour essayer de jouer avec ça en papier. Puis ça, c'est une pivoine dans mon jardin. Et euh, les choses jaunes ici sont en soie. Et on voulait que ça sorte de la côte de pointe. En 3 dimensions, on a essayé toutes sortes de choses. Finalement, il y a du euh, wire, fil en métal, euh, pour essayer. Comme ça, on pouvait jouer avec. Et ici, la fourmi, j'ai fait avec du fil sur Wash Away Stabilizer. Alors, j'ai fait ça, puis je l'ai lavé, puis là, j'avais le fourmi.
Oh oui, ici, on voit plus les trois dimensions ici. Puis le centre ici, c'est aussi la même idée que l'autre fleur, les couches de tissu. L'artichaut, oh que j'aime ça. Euh, Ça, le défi était, puis on a acheté tellement d'artichauts pour essayer d'avoir nos modèles. Ici, comment transmettre le milieu comme ça? C'est organza, tu sais, l'organza en soie que j'ai teint et découpé en petits morceaux. Et ici, c'est encore plus le fun, c'est la soie qu'on avait défaite avec une peigne de cheveux et couvert de tulle pour pas que ça tombe. Et je pense qu'on a vraiment réussi avec ça. Puis ici, le fond, c'était un immense morceau de soie que j'avais acheté à Houston, qui était gris. Mais gris, ça n'allait pas avec ça. Mais quand je l'ai teint, j'ai pu utiliser l'envers comme fond. Et j'ai piqué le motif qui était imprimé sur le tissu. Si on voit un peu plus le milieu ici. Et j'avais oublié, j'ai été piqué en vert. Comme ça paraissait plus. Dragon Fruit. Ça, c'était fait pour l'exposition de SAQA, Studio Art Quilts Associates, dont je suis membre depuis 15 ans, je pense. Et il y avait une exposition qui s'appelait Food for Thought. Alors, on a pensé à créer quelque chose pour ça. Et j'adore les couleurs, le contraste, comment ils jouent ensemble. J'ai dû teindre beaucoup de tissus pour ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de tissus qui sont verts et roses. Puis ça, c'est tous des tissus que j'ai teints, il n'y a pas de peinture dessus. Ici, c'est les beads. Voyons. Euh, Des perles. les perles, c'est ça, merci. Beaucoup de perles. Et le piquage, oh, c'était vraiment le fun. C'est une vieille nappe que j'ai achetée. J'achète beaucoup de nappes qui ont une texture incroyable et qui aussi prennent la teinture euh, très bien. Alors, c'est la Côte-Pointe a voyagé partout dans le monde pendant 4 ans, je pense, et quelqu'un l'a acheté, alors je ne l'ai jamais revu. Le piquage est très, très serré. Quelle taille a environ cette œuvre-là? Euh, Pas énorme, peut-être 40, je pense Une 40, largeur de tissu, là. ouais, Wow. à peu près, c'est pas grand. Hmm. Et ça, c'est notre dernier papaye. Ça, les graines au milieu sont peintes. La première fois qu'on a vraiment peinturé, mais le fond ici, en dessous des graines, est aussi le bourg de Côte-Pointe qu'on a peint. Alors, c'était blanc, mais maintenant, c'est orange. Et j'ai teint une autre nappe pour le fond et je suis le plus fier de notre shadow. C'est l'ombre. Je pense que c'est vraiment important dans l'œuvre et sinon, ça n'aurait pas été vraiment réussite. Malheureusement, on ne travaille plus ensemble. Marianne est beaucoup plus âgée que moi, puis elle est en foyer maintenant, puis c'est vraiment triste. Alors maintenant, je continue moi-même et je fais le travail moi-même. Et voici mon chef-d'œuvre jusqu'à date, qui s'appelle Kilauea, qui est inspiré par le volcan à Hawaï il y a plusieurs années, Kilauea. Cette courte pointe est immense, peut-être 80,
15 par 75, quelque chose comme ça. Et c'était tellement grand qu'il fallait élargir ma table où je travaille, puis il fallait que je roule en travaillant parce qu'il n'y avait pas d'espace sur la table. On verra plus tard quand je vais vous montrer comment je travaille. Puis ça, c'est un des coins. Question, Charles, sur comment vous travaillez, mais quelqu'un me demande quel produit vous utilisez pour teindre vos tissus pour arriver à des couleurs comme ça. ProChemical, les tissus, produits chimiques que OK, j'achète à New Jersey. merci. Alors, ici, c'est un des coins. On peut voir qu'il y a vraiment une grande variété de tissus. Quand je travaille, j'ai une montagne de tissus, puis je parcours tous les tissus des fois pour essayer de trouver un petit morceau comme ça qui fait de l'allure, que j'aime. Alors, voici ma courte pointe qui était à Best of Show à Chicago et je suis arrivée pour voir ma courte pointe juste devant. Oups, pardon. Ouais, j'étais très fière. Voilà, il fallait que je sois pour répondre aux questions. Puis quelqu'un arrive devant moi puis dit dans une voix très élevée, That's not a quilt! C'est pas une courte pointe. Puis oui, c'est une courte pointe. Elena, je t'interromps. Ça se peut que vous avez accroché votre caméra, votre image. On vous entend très bien, mais on ne voit plus votre son. On ne voit plus votre image. Oh non! Mais on peut continuer comme ça, c'est correct. On n'a pas de Oh, chance. On vous entend très bien, mais on ne vous voit plus. C'est bon. oh, oui. OK, je OK. ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. C'est pas grave, on OK, continue. Merci. OK, pas besoin de me voir. C'est bon. OK. Alors, SACWA, Studio Art Quilts Associates, depuis dont je suis membre, m'avait donné beaucoup d'occasions d'exposer mes œuvres partout. Et ça, c'est un tout petit 7 pouces par 10 pouces qui était acheté par le National Quilt Museum aux États-Unis. J'avais créé ça pour un trunk show et ouais, j'étais très contente. Aussi, avec ça, quoi, j'ai exposé dans une exposition qui s'appelait Color with a U. C'était des membres canadiens. En anglais, on écrit Color avec un U, contrairement aux États-Unis. Et ça, c'est ma courte-pointe qui était sur la page couverture du catalogue, qui a voyagé pendant 4 ans, donc 2 de COVID, alors pas de voyage. Euh, et j'ai eu l'occasion de voir toute l'exposition à Toronto, au musée Homer Watson, à la fin de l'exposition. Ça, c'est Simple Twist of Fate, qui est sur toile, 20 pouces par 24. Puis aussi avec ça, quoi, j'ai eu l'occasion de euh, donner mes œuvres pour l'encan qu'ils font chaque année, Benefit Auction, euh, qui ramasse les fonds pour l'organisation. Puis c'est une des œuvres, sont tous 12 par 12 que j'ai donné à l'encan il y a plusieurs années, 3 4 ans. Puis ça, c'est un autre. Puis c'est un encan qui va de façon contraire, qui commence au début de la semaine à 750 $. Chaque année, le prix descend, 500, 350, 250, 200, 100. Et cette courte pointe a été vendue à 1000 $. C'est sur toile. C'est parce qu'il y a une journée où on peut acheter n'importe quoi à 1000 $ et après ça, ça descend à 750. Et l'encan a eu lieu cette semaine, ça continue cette semaine aussi, mais cette semaine, ça c'est le mien qui était vendu. J'ai une question pour vous. Quelqu'un Oui, demande, est-ce que pour ces dernières pièces, y a-t-il encore des tissus teints? lequel? Ben, les dernières qu'on a vues, toutes les petites, tout ça Oui, ici. oui, oui, oui. Ben, j'utilise tout. J'utilise les tissus teints comme ça, c'est teint, ça.
ça. Aussi, les tissus commerciaux que je découpe. Aussi, j'ai commencé à acheter du vieux linge chez Village des Valeurs et tout. Et je les découpe en petits morceaux. Alors, j'ai des blouses qui sont du fromage suisse, plein de trous. Fait que vous utilisez quoi? Du coton à courte pointe, des batiks, Des polyester, tout. n'importe quoi, n'importe quoi, Merci. n'importe quoi. Et aussi, j'ai commencé, il y a plusieurs contrepoints, je ne me souviens pas quand j'ai commencé exactement, à utiliser une amie qui m'a donné un vieux un foulard en soie et c'était trop utilisé, trop usé pour être vendu au magasin de thrift store où elle travaillait. Alors, elle me l'a donné. Puis depuis, je l'ai utilisé dans presque chaque contrepointe parce que c'est mince et les couleurs sont fantastiques. On continue. Voici une revue publiée par Sakwa qui a fait tout un article sur moi-même. Alors vraiment, Sakwa m'a aidé beaucoup dans ma carrière, dans mon travail d'artiste. Maintenant, un autre sujet, les chiens. J'adore les chiens, je travaille avec Animatch. Et voici mes deux chiens à ce moment-là, Chloé, qui est maintenant 17 ans, et Lucie, le pug, qui n'est plus en vie. Alors, les chiens m'ont beaucoup inspiré et j'ai créé beaucoup d'œuvres de chiens. Et voici quelques-uns. Voici ma Lucie. Lucie, inspirée par le travail de Klimt, j'ai fait beaucoup de contrepoint Klimt. J'ai fait Daisy, mon ancien chien, à la Klimt, un chat à la Klimt, Chloé à la Klimt et voici Lucie à la Klimt. Et j'ai peinturé, ça c'est la peinture ici, mais le reste c'est tout en tissu, puis les points à la main, les perles et toutes sortes de tissus ici, beaucoup que j'ai teint et peint avec des Shiva Paint Sticks pour avoir l'effet doré comme Klimt le faisait. Je remarque que les spirales reviennent souvent dans vos œuvres. Oui, j'adore le spirale. Aussi quand je fais le counterpoint à la machine, le piquage à la Piquage. machine. Ouais. Et voici une autre série que j'ai faite de silkscreen. Voyons, le mot m'échappe. Euh, Du Chantal? transfert d'image. Non, je sais pas. Oui, mais avec Ouais. une boîte de lumière, puis la peinture, et c'est pas des voyons, le mot va revenir. Alors, c'est Loki, mon chihuahua, et il s'appelle 49 Lokis. J'ai fait 49 motifs de Loki, puis on voit comment c'est différent dépendant de la couleur. C'est la même image, mais quand on le fait en différentes couleurs, ça change complètement le visage. Et La c'est complètement sérigraphie. sérigraphie, c'est ça. Merci. Google Merci, Chantal. Translate. Ouais, alors c'est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça parce qu'on pouvait faire toutes sortes de choses avec la sérigraphie. Et ici, chaque carré est piqué à la main avec différents points, aussi avec des perles, avec des nœuds français, avec des vagues, en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire ça. C'est assez grand aussi. Après ça, j'ai commencé à les faire plus petits et aussi à les offrir comme prix de tirage et tout pour ramasser des fonds pour Animatch. Alors ça, c'est la personne qui a gagné, c'est le prix de tirage et c'est son chien. Et ça, c'est ma chienne, c'est Lucie, encore. Ses œuvres sont piquées et collées sur euh, toile, 30 pouces par 30 pouces. Voici un Whippet. J'ai fait toutes sortes de chiens. Puis ça, c'est tous des blancs différents dans le fond, sur le fond. Ça, c'est un labrador.
Et ça, c'est mon chien maintenant, une de mes chiens. C'est Olive elle m'inspire beaucoup. Elle est vraiment comique. Et là, voici, j'ai fait aussi beaucoup de thread sketch. C'est fait seulement avec le fil noir et sur un fond de euh, nappe. On voit ici la texture de textile en dessous. Deux olives. Voici Chloé. Je fais aussi des thread sketch avec les fils qui tombent. Un autre, j'aime ça aussi. J'ai fait énormément de ces thread sketch. Une fois, un ami m'a donné un cercle en plywood. Puis elle m'a dit, je pense que tu peux faire quelque chose avec ça, un rond. Alors, j'ai commencé à travailler en rond et j'adore ça. Il faut dire que j'adore ça même plus que les carrés. Ça, c'est un contrepoint qui s'appelle Coral Reef. En tout cas, en dessous de la mer, avec les poissons, les couleurs de corail. Et quelqu'un l'a vu dans une exposition, puis a dit que ça me faisait penser à une casse-tête qu'elle faisait avec sa grand-mère qui s'appelait Coral Reef. J'ai dit, ben oui, c'est la contrepoint. L'œuvre s'appelle Coral Reef. Puis elle a commencé à pleurer, puis elle a acheté. Une jeune fille de 20 ans. Puis ça, c'est un autre. Temperature Rising aussi. Ça sont 36 pouces sur plywood, collé sur plywood. Faites c'est la même technique exactement. Et le voilà dans sa maison. Je l'ai vendu. Et voici deux autres. La personne voulait acheter le bleu, mais voulait un autre. Puis le vert n'était pas encore terminé. Alors, elle l'a acheté, puis j'ai piqué les noms de la famille, de tout le monde dans la famille, dans la contrepointe. Puis j'ai donné un plan pour trouver où sont les noms. J'ai deux questions pour vous, Elena. Oui, Est-ce qu'il y a une couleur avec laquelle vous travaillez jamais? pardon, est-ce qu'il y a une Est-ce qu'il y a une couleur que je couleur travaille, avec oui, laquelle que j'aime pas? ouais. Brun. Ouais. Et Euh, excusez. vas-y. Puis l'autre question, est-ce que comme vous vendez des œuvres, est-ce que vous remarquez qu'il y a certaines couleurs qui sont plus vendables ou que les gens aiment plus? Oui, Lesquelles? tout à fait. Bleu et vert. Ça se vend ou ça se vend pas? Ça se va. Pas rouge, Oui, j'ai vendu beaucoup de rouge aussi. les Mais bleus et verts. je vais vous montrer quelque chose OK, bientôt. c'est bon. Et vous allez voir que ça, le vert est tellement populaire que j'ai fait une série de 7 que vous allez voir bientôt. Et je l'ai refait le vert 4 fois parce que je l'ai vendu 3 fois avant de, d'avoir le quatrième. Wow, je suis vraiment surprise. Ouais. Et le bleu aussi est très populaire. Euh, mais pour moi, le rouge, c'est vraiment mon couleur, la couleur que j'aime le plus. Alors, ça, c'est où la première contrepointe rouge que j'ai faite demeure, où je l'ai vendue. Et c'est tellement beau. Regardez les coussins, puis les rideaux, puis c'est vraiment une pièce extraordinaire. Voici trois autres que j'ai vendus qui sont exposés ensemble. Et j'ai aussi eu l'occasion plusieurs fois à exposer dans euh, une galerie qui loue les œuvres d'art, ici à Pointe-Claire, Stuart Hall. On peut louer les œuvres chaque mois ou bien on peut les acheter. Et ça, c'est l'année passée, ils ont accepté ces deux. Donc, ça, c'est vendu. Ça, c'est une œuvre qui était commissionnée et elle voulait que je fasse quelque chose inspiré par son jardin. Puis je l'ai appelé Éclat de joie. Puis c'est ça qui me donne. Quand je regarde ça, je dis, oh, éclat de joie. C'est
c'est très beau. Chaque fois que je finis quelque chose, je dis, oh mon Dieu, c'est mon préféré. Puis là, je fais un autre, puis je dis, là, c'est mon préféré. Je les aime tous. Et voici, Mais comme vous les aimez tous, est-ce que c'est difficile de les vendre puis de les laisser partir? non, parce que Vous je en faites trouve, une autre qui sent encore la meilleure. c'est ça, c'est ça. Mais c'est le fun de voir mes photos. Je garde une photo de chacun. Puis des fois, je vois quelque chose, je dis, mon Dieu, c'est tellement beau. Est-ce que c'est vraiment moi qui l'a fait, là? Je m'impressionne moi-même des fois. Alors ça, c'est une série de petits 12 par 12 que j'ai fait dernièrement. Et ça, c'est un que j'ai fait pour ramasser des fonds pour Ukraine. Ça s'appelle Sunflower Sutra. Je l'ai vendu, puis maintenant, elle est en Suède. Puis j'ai donné l'argent. Voici d'autres couleurs. C'est vraiment le fun parce que je commence, puis je ne sais pas où je vais terminer. Pour ça, j'ai peint beaucoup de tissus parce qu'il n'y a pas de tissus vraiment qui existent qui sont rose et vert. Alors ça, mais je fais tout un morceau puis je découpe. Je, Vous dites, je c'est pas peins. juste de la teinture, hein? Vous faites d'autres techniques aussi pour mettre de la couleur Oui, sur le tissu? oui, oui. N'importe quoi pour arriver à quelque chose que j'aime. J'aime beaucoup le jaune aussi et le rouge et le bleu. Et vous voyez ici, je fais beaucoup de piquage à la main avec un fil plus épais pour que ça paraisse. Et je veux ajouter un autre élément, une autre chose pour que l'œil traverse l'œuvre. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir. Même un petit minou ici. Voilà. Ça, c'est un plus petit. C'est pas 36 comme les autres, c'est 24, je pense. J'aime aussi le noir et le rouge ensemble. Blood Moon. Et ça, c'est une œuvre unique. D'habitude, je ne fais pas des choses pastel comme ça. Mais pendant la pandémie, j'ai cousu des milliers de masques avec ma guilde. Euh, Vraiment des milliers, des milliers, des milliers. Puis, on avait toute une équipe pour faire les masques. Mon mari faisait les petits morceaux de fer, de fil de fer pour le nez. Et on avait des équipes qui faisaient tous les éléments des masques, puis on les a donnés. Puis après ça, quand les masques en papier étaient plus disponibles, j'ai commencé, on m'a demandé de faire des masques plus artistiques pour vendre dans un café pas loin d'ici. Alors j'ai teint énormément de tissus et j'ai fait des centaines de masques que j'ai vendus au café. Et cette courte-pointe est faite de restants de ces masques. Pas des masques, du tissu. J'avais beaucoup de blanc, des gris. La plupart sont des tissus que j'ai teints. Ça, c'est un petit que j'ai fait dernièrement. Ici, c'est tout petit, c'est 6 pouces par 6 pouces. On voit les fils. Comment je garde mes tissus? Dans mon studio, qui est vraiment beau, je suis tellement chanceuse d'avoir un studio magnifique avec les fenêtres de trois côtés. Pour les petits bouts que je garde, parce que je travaille avec les petits morceaux, j'ai un bac pour chacun et un armoire où je garde des plus gros morceaux. Vous avez une belle collection de rubans, hein, aussi? Ah oui, oh, oui, The Best of Show de Chicago est immense, c'est comme 2 pieds de haut. Et je travaille ici, c'est mes handy quilters que j'adore. J'avais une machine à coudre aussi.
Et les fils, j'utilise toutes sortes de fils, n'importe quel fil qui va dans ma machine. Ça, c'est un des Blood Moon qu'on voit. Et je vais vous montrer comment je fais avec photo, comment je fais mes œuvres. J'ai une immense pile de tissu et ici j'ai un morceau de feutre. Ça, c'est Misty Fuse et je commence à découper des petits morceaux. Et le J'ai une pile de question. tissu, Votre tissu, il n'y a pas de préparation en dessous, là. Il est directement sur le Mistifuse. oui, oui. OK. Merci. Alors, le pile de tissu augmente et je commence à continuer à découper. Et encore plus de tissu et voilà, c'est fini. Après ça, je vais passer le fer pour coller les petits morceaux. Je vais prendre la toile puis peinturer la toile. Je fais le piquage à la main et à la machine. Et voilà. Je vous interromps parce que Oui, quelqu'un a posé une question. oui, Vous m'avez, parce que moi, je l'ai vu ce matin. Vous mettez quelque chose par-dessus votre tissu avant de le piquer? oui, c'est la tulle. Je mets la tulle. Comme ça, la machine peut glisser sur le tissu, sinon ça ne marchera pas. Et voilà. Et voici mon exposition il y a 2 semaines avec l'Association des artistes de Lakeshore. Je suis vraiment fière d'être la seule artiste textile dans cette association d'artistes professionnels. Il faut être accepté par jury pour être membre et je suis membre depuis une douzaine d'années. Et aussi, j'étais présidente pendant 2 ans pendant la pandémie qui était vraiment pas le fun. Mais j'ai réussi à faire continuer les activités. Les gens venaient aux réunions Zoom et finalement, ça a bien été, mais je suis contente de ne plus être présidente maintenant. Et voici ma tante. Et bientôt, c'est l'ouverture de World of Threads Festival à Oakville. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment incroyable. C'est tout un centre culturel qui est rempli d'expositions d'artistes d'à travers le monde. On voit ici Canada, Angleterre, Finlande, France, Hongrois, Inde, Israël, Mexico, blablabla, y compris moi-même, Elena Schaffer. J'ai une exposition solo euh, au festival et j'ai hâte d'y aller. J'avais une courte pointe aussi à la dernière festival qui était en 2018. Voici ce que je vais exposer. C'est mes couleurs de chakra, les couleurs, colors of the chakras. Alors, chacun représente une des couleurs. Je suis professeur de yoga, puis les traditions et les idées spirituelles me touchent beaucoup. Et j'ai pensé à toutes ces choses-là en créant ces œuvres d'art. C'était vraiment une belle occasion de travailler avec chaque couleur, puis vraiment à vous passer mes émotions à travers l'œuvre, pour aussi essayer de faire une connexion euh, avec les gens qui vont les voir. C'est pas une belle photo de moi, mais on voit les œuvres sont chacun 36 pouces et ça fait 21 pieds d'exposition. Voici un des œuvres. Oh, alors le vert ici, c'est le 4e vert que j'avais fait. Hmm. Chacun 36 pouces. Parce que j'avais l'idée de la série. J'ai été invitée à faire une exposition solo à une galerie ici à Montréal, supposément en 2021, mais COVID. Alors, l'exposition n'a jamais eu lieu. Alors, c'est la première fois que je puisse les exposer maintenant à Oakville. Et ça, va partir bientôt une autre exposition Saqua, Fierce Planets, qui va
parcourir les États-Unis pour 4 ans. Ça, c'est aussi très grand, c'est 75 par 55, quelque chose comme ça. Et cette année aussi, à Stuart Hall, le Art Rental, ils ont accepté 3 œuvres, dont ici, Roman Candle, Reflections, Réflexion, et aussi Simple Twist of Face, comme on a vu avant. Et voici, je travaille maintenant là-dessus. Ça c'est pour une défi de ma guilde qui s'appelle The Sky's the Limit. Alors, ça va être une œuvre 60 par 16, verticale. Ça va être plutôt cosmique. Alors, voici comment je travaille. En fait, j'ai terminé depuis hier, je pense, mais j'ai pas de photo. Et dans un autre aspect de ma vie, je suis professeur de yoga et je vous invite à venir me joindre vendredi matin à 9h15. J'enseigne gratuitement et pour tout le monde et sur Zoom. Et voici une photo annuelle que je prends cette année. C'est à ma fête le 7 août devant l'eau à notre chalet. Alors, je vous remercie à m'écouter.